Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Dega. Toujours un délice de me retrouver vers vous pour ce partage de cœur à cœur. Et vraiment, c'est une grâce pour moi d'être en train de partager ces révélations de Neville Goddard que j'ai toujours souhaité connaître et que c'est maintenant que je découvre. Bon, quand je dis maintenant, c'est maintenant aussi avec vous. Et c'est des choses vraiment parce que je disais que la religion était un peu trop, ou bien la Bible n'était pas trop claire. Il y avait quand même quelques trucs qui nous manquaient pour pouvoir réaliser les choses, oui. Sinon, et c'est vrai parce que la Bible, l'enseignement biblique dans la grande majorité est encore dans la dualité. Le Dieu et toi. Or, bien sûr, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je pense aussi que c'est parfois, parce que quand c'est la religion, les gens l'ont constipé comme ça. Et si on veut cacher quelque chose, bien sûr, on le met dans une écriture sainte et les gens vont respecter. Je crois que c'était le temps, d'où peut-être les religions avec l'État. Ouais. Et c'est écrit, hein? C'est Dieu qui a dit. Et comme Dieu dit, ça devient la parole de l'évangile, bien sûr, ça va plus rapidement qu'autrement. C'est pour ça qu'il peut avoir parfois des paroles un peu, des choses un peu expliquées différemment. Oui, parce que vous suivez cela. Parce qu'on sait que la Bible, il y a le sermon sur la montagne, c'est le message que Jésus-Christ a prêché, mais parfois qui n'est même pas tellement respecté par les soi-disant religieux. On enseigne tout autre chose et c'est pour ça on reste constamment dans la dualité. Pourtant, Jésus-Christ n'a jamais prêché la dualité. Maintenant, je m'en vais vers mon Père, ton Père, mon Dieu, votre Dieu. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Il n'est pas en haut pour qu'il vienne de là. Et ailleurs, il va dire, mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père a est à moi et tout ce que le Père est, je le suis maintenant. L'endroit d'où je me trouve est Terre Sainte. Et à un autre chemin, il va dire, je suis le sceptre et vous êtes des sarments. Vous voyez que c'est la conscience a toujours, lui il a enseigné le message de l'absolu et il vient dans un monde duel. Et un monde où il n'y a pas l'amour du prochain, dans œil pour œil. C'est là où il revient, il leur donne la loi. Ce que tu ne veux pas que les gens fassent pour toi, ne le fais pas pour les autres. Ne le fais pas. Si tu ne veux pas qu'on le fait pour toi, ne le fais pas aux autres. Mais comme tu voudrais que les gens, et ça c'est encore la même chose, ce que tu voudrais que les gens fassent pour toi, commence à le faire pour eux. Vous voyez, c'est des choses qui se passent et nous devons comprendre parce que ça c'est assez important, très important. Les amours. Nous devons comprendre cela parce que si on ne comprend pas, c'est un souci. Mais c'est là, c'est la règle d'or. Nous devons l'appliquer à tous les niveaux. Et Neville le dit à tout bout de chemin. Il y a des choses que tu sais faire. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il le dit parce que quand c'est le mental qui agit, le mental rempli de bonnes choses produit un bon résultat. Mais le mental aussi rempli du négatif, de mauvaises choses, produit aussi un mauvais résultat. Donc c'est pour ça qu'il dit que traitez avec douceur les autres. Pensez toujours à la règle d'or. Il ne faut pas croire que tu vas clic. Non. Donc, mais cependant, nous devons pouvoir quitter et vivre dans l'état inconditionnel de l'être où il n'y a ni bien ni mal. C'est pour ça que c'est la transition pour prendre une seconde forme. Tu laisses la forme, tu te déshabilles, tu entres dans l'état qui n'a ni forme ni visage. Et quand tu es suffisamment déshabillé et complètement nu, tu migres dans le prochain état. Et tu t'identifies au prochain état en tant que cet état. Parce que quand on dit migrer, ce n'est pas comme s'il y avait, tu t'identifies à cet état et tu deviens l'état.
La conscience de la liberté est le père de la liberté. La conscience de la richesse est le père de la richesse. La conscience du bien-être est le père du bien-être. La conscience du bonheur est le père du bonheur. La conscience de l'amour est le père de l'amour. Voyez qu'on peut mettre n'importe quoi là-dedans. Mais comment ça le proclamer? Et dit, je suis libre. Je suis l'amour. Je suis l'amour inconditionnel. Et là, je crois que maintenant, il m'a fallu beaucoup de temps, mais je crois que je reviens encore. Parce qu'en fait, j'ai reçu cette révélation de l'amour inconditionnel et je l'ai appliquée. Mais à un moment donné, j'ai laissé l'amertume traverser et prendre la place en moi. Et bien sûr, si l'amertume prend la place, tu ne juges plus comme le Père. Tu prends des parties et tu juges. Mais du même jugement que tu juges, tu seras jugé. Mais tu peux commencer à le faire ou à ne pas faire. Mais quand tu commences à pratiquer l'amour inconditionnel, ça veut dire que malgré ce que l'autre fait, ton amour ne dépend pas de ses actes, n'est pas fonction de ses actes. Tu décides d'aimer tout le monde. Celui-là qui te pique ses facettes, tu peux facilement pardonner. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu combats. Ce n'est pas possible. Et moi, j'ai des problèmes parce que je ne sais pas prétendre. Il y a des gens qui jouent, mais je ne sais pas jouer. Il faut que je fasse la paix avec moi-même. Parce que je ne peux pas dire que je vais venir devant toi, je prétends comme si je t'aimais et j'acceptais. Et puis, non, je dois faire la paix avec moi-même. Et c'est pour ça qu'on dit, la règle que j'utilise toujours, qui m'aide beaucoup, c'est que pardonne la même personne 7 fois, 70 fois le même jour. Même quand demain cette affaire surgit, pardonne 7 fois 70. Et pas parce que tu vas appeler la personne et dire je te pardonne. Parce que le vrai pardon se fait en toi, avec toi-même. Ce n'est pas avec l'autre. Quand tu as accepté le pardon, quand tu l'as laissé asseoir en toi, bien sûr que lorsque tu confrontes l'autre, il n'y a plus de haine. Mais il y a des gens qui vont dire des choses pour faire semblant, pour faire plaisir aux autres à l'extérieur, alors que dans le cœur, ils n'ont vraiment pas pardonné. Il y a des gens qui te disent, je ne veux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Il m'a fait beaucoup de mal. Elle m'a fait beaucoup de mal. Mais tu fais du mal à qui? À l'autre? Non, tu crées ta réalité. Il ne t'a pas fait du mal. Tu t'es fait du mal à toi-même. Loi de la résonance. Et c'est ça le plus important à comprendre. Donc, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant, n'oublie pas d'activer la petite cloche qui est quelque part de notification. Là, tu seras automatiquement avisé lors des prochaines publications, mes amours. Faites-le et abonnez-vous massivement. C'est un signe que les gens sont en train d'apprécier le message, ils sont en train de comprendre. Abonne-toi et publie, passe dans tes contacts, abonnez-vous. Écoutez le message, pas seulement s'abonner. Ce n'est pas seulement les abonnements qu'on cherche. On veut des personnes qui sont transformées et qui s'abonnent parce qu'ils comprennent le message. Tu ne me fais pas plaisir en venant t'abonner si tu n'écoutes pas le message. Si ça ne te transforme pas. Bien sûr que ce n'est pas mauvais d'avoir le chiffre, mais ce n'est pas le chiffre. On veut des personnes transformées. C'est important ici. La transformation, quitter d'un point A à un point B. C'est ça la différence, mes amours. Alors, donc, j'ai déjà fait le point avec l'épisode passé et nous allons passer exactement ici au cœur du sujet. Alors, vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Mettez-vous en place. Restez immobile. Et voyez le salut du Seigneur avec vous. Tu n'as pas besoin de combattre. Tout ce que tu as à faire de te mettre en place.
quand même. Mais puisque tu ne fais rien, tu es calme, be still, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Il n'a pas de lutte. Il a dit, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Ça n'a jamais été le contraire, mes amours. Sois tranquille. Et c'est la même chose qui est ici, dit autrement dans un autre chapitre. Vous n'aurez pas 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Mettez-vous en place. Mets-toi en place. Restez immobile. Mets-toi seulement en place. La bataille n'est pas pour toi, c'est la mienne. Oui, laissez tout, suivez-moi. La bataille n'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin. Restez seulement en place et regarde le salut du Seigneur, de l'Israël. Oui. Et il dit, restez immobile et voyez le salut du Seigneur avec vous. Au moment où tu te mets en place, tu respectes ça, peu importe le problème. Reste immobile. Mets-toi en place et tu verras le salut du Seigneur. Waouh, amen. Et maintenant, peu importe la situation, c'est ce qu'il dit. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. C'est la même chose. Je suis le Seigneur. Je suis votre conscience et le Seigneur. La conscience que la chose est faite, que le travail est terminé, est le Seigneur de toute situation. Wow. La conscience que la chose est faite, que le travail est terminé. Il ne commence pas parce qu'il ne fait rien. Ça veut dire que c'est fini. Tu proclames la victoire. Oui. Et la situation, c'est qu'elle est le Seigneur de toute situation. Cette conscience que tout est terminé, que la chose est faite, que tout est terminé, est la conscience, est le Seigneur de toutes choses. Mes amours. Ça veut dire qu'on ne va pas passer le temps. Tu dois être... Vous voyez que tout se passe dans la conscience. Tel que l'on pense, tel il est, tel son monde est. Ça, c'est important parce que vous voyez que tout se passe dans la prise de conscience. Comment nous percevons les choses? La perception. Ce que l'anglais dit de awareness. La perception des choses. Il faut que tu le saches. Que tu n'as pas besoin de lutter. Que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Que tu dois juste te placer. Tu dois juste te mettre là. Et Dieu fait le reste. Donc, l'obéissance. Tu viens, tu te places. Et tu ne fais rien. Et tu verras le salut. Amen. Maintenant, écoutez attentivement la promesse. Vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Vous n'aurez pas besoin. C'est quand les Israéliens devaient aller combattre dans le désert avec qui. Je crois que c'est avec Gédéon où il a diminué jusqu'à, il dit 1000. On dit que même 1000 là c'est beaucoup. Maintenant nous avons fait le choix. Ramène tout le monde à l'eau. Ceux-là qui vont se courber et boire comme des chiens, tu les chasses. Oui. Donc c'est comme ça qu'il a diminué. À la fin, il dit, il faut qu'on sache que c'est le Seigneur qui a battu, qui a combattu. Il ne faut pas que 2000 c'est beaucoup. 10 000, vous n'avez rien à combattre. C'est moi, c'est mon combat. La conscience. Et mettez-vous en place. Restez immobile. Et voyez le salut du Seigneur avec vous. 2 Corinthiens 20, 17. Be still, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Donc il donne juste, il a parlé, après maintenant il donne le verset biblique, il reprend. Écoutez attentivement la promesse. Vous n'aurez pas besoin
de combattre dans cette bataille. Peu importe la bataille que tu es en train de traverser là maintenant. Le Seigneur est en train de dire que pourquoi tu te bats? Peu importe la situation que tu as en face de toi et qui est la montagne. Et tu n'as pas à battre. Mets-toi en place. Ne fais rien. Ne te mets pas à rabâcher les mots et à faire de dire non, 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 non. Ne fais rien. Et puis, il dit, mettez-vous en place. Restez immobile. Il précise, restez immobile. Mets-toi en place, mais cependant, tu restes immobile. Tu ne fais rien. Et voyez le salut du Seigneur avec vous. Donc, le salut. Vous savez qui est le salut? Oui. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le salut. Il est avec vous. Vous allez voir, parce que c'est comme s'il était inexistant, mais au moment où tu te bats, bien sûr que tu te bats. Mais si tu ne veux pas te battre, c'est là où le Seigneur fait. Parce que tu comprends qu'il est là. Il faut comprendre cette instruction et prendre ça à cœur. Et laisse et vois le salut du Seigneur avec toi dans ta situation. Regarde, revendique. Et il n'a pas dit que va crier, va faire ceci. Dans même les états de création, tu es dans quel état et où est-ce que tu veux aller? Entre dans l'état de conscience, tu ne fais rien. Dis, je suis cette chose, est-ce que c'est faire quelque chose? Tu n'as pas combattu. Tu revendiques seulement que tu es cette chose. Ne fais rien, sois tranquille. Et même si tu restes tranquille, la chose sera faite. Oui, je suis le Seigneur qui te sauve. Oui. Alors, avec vous, le salut. Cette conscience particulière à laquelle vous êtes identifié est le Seigneur de l'accord. Donc la conscience que tu t'identifies avec est le Seigneur de l'accord. Il établira sans aide la chose convenue sur la terre. Il établira sans aide la chose convenue sur la terre. Donc, en fait, tu te mets quelque part. Quand tu t'identifies, tu ne fais rien. C'est le seul travail. Mets-toi en place. Revendique que c'est pour toi. Et le reste est fait. Après ça, tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Quand tu prends conscience de la chose, elle va se manifester parce que la conscience, quand tu l'as acceptée, se manifeste. Les amours, je ne parle pas la connaissance de cause. Laissons le combat tranquille. Bien sûr qu'il y a le combat. Parce que quand il dit ça, je dis tout à l'heure, je dis je combats, mais c'est ça le combat. Tu peux parler. Il y a les proclamations sont des paroles, surtout avec les paroles de vérité, jusqu'à ce qu'elles soient complètement installées. La fondation, la pierre angulaire. Quand elles sont installées, bien sûr que c'est un peu le formatage du disque dur. Tu enlèves les vieilles croyances. Tu renonces aux vieilles croyances. C'est ça, à moi tu dis, c'est ça la révision. Tu renonces aux vieilles croyances et tu les remplaces par les nouvelles. Tout ça, c'est le cheminement. Tu peux le dire audiblement ou bien sans rien. Mets-toi, silence, ne fais rien et tu verras le salut. Oui, amen. Quelle belle façon de créer facilement. Voilà. Donc, pouvez-vous maintenant... Mais pouvez-vous, maintenant que vous trouvez que le Seigneur est votre conscience d'être, prendre conscience que la bataille est gagnée? Vous voyez, c'est ça justement le problème. Parce que tu dois pouvoir prendre conscience que la bataille est gagnée. Tu dois t'approprier cela. Parce que si tu penses que c'est quelqu'un qui va venir, non. Au moment où tu prends conscience, tu te positionnes et tu prends conscience, tu acceptes et proclames la victoire. Je suis la victoire. Tu dois être conscient ou consciente de la victoire comme déjà établie. Vivre à la fin. Ça revient la même chose. Hein. Il a un message. C'est le même message, même s'il le dit de 1000 façons.
dans la manifestation ou la libération, c'est égal, tu manifestes la liberté, tu manifestes la santé, tu manifestes l'abondance, la beauté, peu importe ce que tu te souhaites. Identifie-toi à ça, mais reste tranquille puisque ce n'est pas toi qui fais l'acte de produire la chose. Elle vient te retrouver. Ton but, c'est de prendre position en prenant conscience de la chose, de l'ampleur de toute la situation. Maintenant, il dit, reste tranquille et tu verras le salut. Donc, tu reconnais, rester tranquille, ce que prend position, c'est de savoir, de manifester, d'accepter que la chose est là, d'accepter que tu es la chose. Et tu restes calme, je suis la liberté. Et là, tu ne fais plus rien. Et le reste, le Seigneur va gérer tout le reste. C'est toute la prise de conscience. Après ça, tu n'as rien d'autre à faire, mes amours. Waouh! Alors, donc je crois qu'on va s'arrêter quelque part. Voilà. Non, on peut encore continuer. Alors, pouvez-vous, quelle que soit la proximité et la menace de l'ennemi, continuez dans votre confiance. Restez immobile, sachant que la victoire est vôtre. Waouh! Mais ça, c'est génial. En fait, ici, il te dit, un peu comme Goliath qui se levait tout le matin. Il dit, si en Israël, là, s'il y a quelqu'un, venez. Oui, il dit, venez, que le fort vient. Maintenant, il dit, et tous les matins, on se dit, il menaçait les Israélites. Il leur faisait peur, il les intimidait, tout le monde avait peur. Et donc, peu importe ta situation, peut-être c'est la santé. Et quand tu restes, tu proclames la santé. Je suis la santé. Je suis l'abondance. Peu importe maintenant les menaces de l'état de la maladie, reste tranquille et accepte que c'est déjà fait. Waouh! Accepte et confiance que le Seigneur a déjà la victoire, que la bataille est déjà gagnée, que la bataille n'est pas pour toi. Accepte seulement que tu es libéré, accepte seulement que tu es en santé, accepte seulement que tu es riche et tu demeures malgré l'apparence de la pauvreté tout autour de toi, malgré l'ampleur de la température. Sache que c'est fait. Aie confiance. Est-ce que tu peux? C'est ça le challenge, le défi maintenant. Donc nous devons, peu importe la menace, quand tu dis que la tempête, c'est le calme maintenant, peut-être la tempête triple de vitesse. Tu dis, c'est la paix, que la paix soit. Je suis la paix. Et tu es calme à l'intérieur. Quand tu réussis à calmer ton mental, à calmer, à accepter ce que tu es en train de dire, bien sûr que tu n'auras même pas peur, même si la vitesse de l'ouragan se multiplie par 100, par 1000. Ça ne va pas te dire quelque chose parce que tu as déjà la victoire. Tu es en parfaite santé, peu importe l'apparence de la chose. Amen. Voilà. Alors, si vous le pouvez, vous verrez le salut du Seigneur. Si tu peux le faire. Parce que c'est ça, si tu peux. Parce que la plupart du temps, on regarde l'ampleur des vagues, comme avait dit Pierre. Les vagues s'intensifient et du coup, il a commencé à sombrer. Donc, ne te préoccupe pas de comment le... Regardez par exemple Moïse. Quand il regarde... Attends, je finis de lire. Vous verrez le salut du Seigneur. Rappelez-vous que la récompense est pour celui qui endure. Voilà. Oui. La récompense est pour celui qui endure. Parce que, vous voyez, Pierre se lève et il veut marcher sur l'eau. Le Seigneur dit, oui, viens. Il commence, il fait 2 pas, il fait 3 pas. Et du coup, il regarde, on dit qu'il a regardé l'ampleur des vagues. Il a pris peur. Comment toi qui as marché, qui n'a jamais marché sur l'eau, on te dit, viens et tu marches. Et tout d'un coup, tu prends peur. C'est parce qu'il n'avait pas eu confiance. Homme de peu de foi. Ici, la foi joue. Et si tu persistes, ne redoute pas, peu importe l'état des choses à l'extérieur. Ne redoute
pas à la vérité que ce que tu as dit est vrai, que tu es libre malgré la douleur, malgré l'ampleur des choses, malgré tout ce qui va se passer. Revendique et accepte que c'est vrai, que tu es libre. Reste tranquille et sache que le Seigneur ne peut pas. Parce que ça, c'est maintenant connaître que toute chose, quand la conscience, quand tu as la prise de conscience, c'est la vérité. La conscience de la liberté est le père de la liberté. Parfois même, tu peux prendre ça comme proclamation. Parce que tu te fortifies avec. Parce que parfois, ces paroles nous aident à nous fortifier. La conscience de la liberté est le père de la liberté. La conscience de la liberté est le père de la liberté. Donc, tu commences à le faire et tu es conscient de cela, donc de la liberté. Donc, parce que parfois, on a besoin de se motiver soi-même. Mais Dieu a dit, ne fais rien. Donc, maintenant, pour que la foi reste là, c'est ça le seul moyen, en fait. Parfois, tu te fortifies là-bas. Tu sais que tu es toute chose. Et c'est ce qui se passe. Oh, mes amours, ça c'est vraiment. Alors, si vous le pouvez, vous verrez le salut du Seigneur. Rappelez-vous que la récompense est pour celui qui endure. Matthieu 24, 13. La récompense est pour celui qui endure. Donc, il faut, ne t'effraie pas. Parfois, il y a des choses qui se passent. Oh, si tu perds la foi, c'est fini. Mais si tu t'es agrippé et tu sais que Dieu ne te trompe pas, la conscience que les autres appellent Dieu ne peut pas échouer. Ne fais rien parce que tu n'as rien à foutre là-bas. C'est de reconnaître et t'asseoir, revendique et reste tranquille. Le reste va se faire de soi-même. Tu n'as rien d'autre à faire après ça. Voilà. Reste immobile. Parce que tu restes immobile. Donc ne te bats pas pour que ça vienne. Non. Fortifie-toi, endure et reconnais seulement que quand tu sais que ça ne peut pas échouer, bien sûr, avec le temps, peut-être avec d'autres trucs, parfois même la douleur s'intensifie. C'est comme s'il y a le feu. Mais reste immobile, tu sais que tu es la santé. Tu es la vie infinie, la vie immortelle, la vie. Donc, peu importe l'ampleur, ne te soucie pas de ça. Dieu est au contrôle. Maintenant, l'immobilité est la conviction profonde que tout va bien. Oui, la conviction profonde. All is well, a dit la femme sunamite au prophète Élisée. Femme, pourquoi tu viens? Il dit, all is well, tout va bien. Donc, peu importe, pourtant l'enfant était mort, il a posé à la maison, il est venu. Elle est venue voir le prophète, l'enfant que tu m'as donné. Pourquoi tu l'as repris? Donc, elle avait la confiance. All is well. Parce que d'un côté, nous proclamons la paix, après nous comprenons la maladie, après nous comprenons la liberté, après nous proclamons que nous sommes victimes. Vous voyez que nous vibrons sur les deux pôles. Mais qui vibre? C'est les choses ou bien c'est toi? Oh, tu es ce que... Parce que tant que tu n'es pas immobile, immobile, c'est la stabilité, c'est l'assurance que comme je dis, c'est ce qui est et ce qui sera. C'est ça l'immobilité. L'immobile ne veut pas dire, c'est cette conviction. Tu sais que le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur, il se manifeste toujours. La conscience se manifeste toujours. D'une manière ou d'une... Et quand la conscience de la liberté est le père de la liberté. Ça, c'est des choses que nous devons. Nous sommes le centre conceptuel. Donc, ce que tu as conçu et que tu restes immobile, c'est ce qui est. Amen. Peu importe ce qui est entendu ou vu, vous restez immobile. Conscient d'être victorieux à la fin. Donc, nous voyons que, parce que c'est des choses qui sont assez importantes. Quand nous restons victorieux, nous devons, peu importe la situation, rester immobile. Crois que ce que tu as est déjà. Crois que le Seigneur ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Crois que dans l'esprit divin, la conscience se manifeste toujours. Et tu n'as rien à faire pour qu'elle se manifeste parce que l'autre côté là, la bataille c'est à lui. Positionne-toi et reste immobile. Et la position, nous voyons ce qu'il faut, les 3 étapes, les étapes. Et positionne-toi, reste tranquille. Quand tu as réclamé, c'est ça, ton travail est fini. Le reste, Dieu lui-même le fait.
Tu n'as pas besoin que, même si ça boue, tu sais que on t'a proclamé, on t'a promis la victoire. Et c'est cette victoire que tu restes et tu vois la victoire dont demeure à la fin. Peu importe tous les secousses là. Il n'a pas dit comment les étapes, comment ça va faire pour arriver. Il n'a jamais dit qu'après, quand tu proclames, il n'y aura pas de secousses. Non. Si tu proclames la liberté, ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de secousses. Mais tu sais que tu es libre. Tu sais que tu es en parfaite santé. Tu sais que tu es multimilliardaire. Tu sais que tu es riche par la richesse de Dieu. Tu sais que tu es forte par la force de Dieu. Peu importe les étapes de faiblesse qui vont se manifester, l'illusion de faiblesse, de douleur. Dis que je suis en parfaite santé par la santé de Dieu, par la vie divine. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de douleur. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de maladie. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de manque. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de combat. Ah oui, et c'est assez important de comprendre, mes amours. Reste immobile. Amen. Toutes choses sont faites par de tels accords. Waouh! Et sans un tel accord, il n'y a rien de fait qui soit fait. Jean 1, 3, pardon. Toutes les choses sont faites par de tels accords. Et sans de tels accords, il n'y a rien de fait qui soit fait. Reste immobile. Prends la place. Il n'a jamais dit que tu ne dois pas. C'est les étapes. Revendique où tu es, vois où tu es et entre dans l'état inconditionnel de l'air et approprie-toi le nouvel état et reste immobile. Il n'a pas dit que va chercher, va fouiller et va l'aider, va peut-être allumer le feu. Tu es à la fin, le désir accompli. Et c'est des accords que tout est créé par là. C'est la loi de la création. Amen. Donc nous devons comprendre ça et je crois que nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. Ouais. Allez mes amours, je vous aime très 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 fort et jusqu'à la prochaine, partagez le message tout autour de vous. Merci pour m'avoir suivi jusqu'à la fin et merci pour toutes choses. Allez, bye bye.